Ouais, tout le monde me passe la parole, donc je suppose que c'est à moi. Très bien, les enfants. Je suis vraiment satisfait. Je remercierai jamais assez aussi les membres bénévoles qui permettent à ce conseil municipal des enfants de bien fonctionner. Entre autres, André Trovigne et Jean-Marie Tibéry qui consacrent du temps, et ainsi que bon, les élus. Mais les élus, c'est notre rôle aussi. Hein. D'accord? Alors, je ne vais pas être très long, hein. Je pense que j'en ai à peine pour 1h15, c'est grave pour moi. Hein? Je pense que ça doit aller. Monsieur le sénateur, monsieur le député qui est arrivé, je remercie même en retard, mais c'est bien. Il est tout près, mais c'est le dernier arrivé, je comprends pas. Il habite juste à côté. Madame la conseillère départementale, Madame, Messieurs les maires, Monsieur le commissaire, Monsieur le responsable du bureau de police de Hayange, Vito, cher Vito, et son adjoint, Monsieur le chef de centre de secours, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames les représentantes du corps enseignant, j'en ai vu, Mesdames, Messieurs les commerçants et artisans, Mesdames, Messieurs les présidents d'associations, Mesdames, Messieurs, chers amis, chaque année, c'est un réel plaisir de vous recevoir et je vous remercie d'être venus si nombreux. Se rencontrer à cette traditionnelle cérémonie des vœux, c'est faire le bilan de l'année passée, c'est d'en tirer des enseignements, mais c'est aussi l'occasion de faire passer un message politique. Et vous doutez bien que vous n'allez pas y couper. Vous connaissant, il y a des brokers. Monsieur le député m'a promis qu'il resterait jusqu'à la fin. Notre monde n'est pas très enfant sur le plan politique, aussi bien que sur le plan économique. Aux quatre coins de la planète, les incendies s'allument, et à l'évidence, l'ONU, comme les partisans de la paix, n'arrive plus à les éteindre. Des groupes terroristes surgissent, semant la mort et la terreur. Des groupes mafieux organisent à nos portes le recrutement et le transport de migrants venus d'Afrique au travers de la Méditerranée. Tous ces conflits et toutes ces arrivées massives déstabilisent le monde et créent des déséquilibres. Notre pays, l'Europe, sont au cœur de ces désordres mondiaux. La crise des exilés et des réfugiés, écho direct de ces conflits, nous rappelle qu'on ne peut s'extraire du malheur du monde que nous avons, pour une part, contribué à créer. Et pourtant, dans ce contexte difficile, l'Europe est tentée de se replier sur elle-même. La Grande-Bretagne quitte l'Union. D'autres encore opèrent un repli identitaire et nationaliste. C'est dire si le risque d'éclatement de cette Europe est d'une extrême gravité. Pour beaucoup, y compris en France, il est désormais prouvé que la croissance sous le règne néolibéral ne sert pas l'intérêt général, mais vient gonfler les portefeuilles d'une minorité. Cette injustice fondamentale provoque un peu partout des réactions de défiance envers les institutions censées garantir l'intérêt général. L'abstention massive, la réponse populiste, qui prend selon des formes variées suivant les pays, sont autant de réactions à cette confiscation des fruits du travail par une oligarchie toujours plus arrogante. Ainsi, l'idée même de la démocratie participative, celle du terrain. Dans ce contexte, notre pays, la France, a le devoir d'afficher une autre image, celle de notre démocratie, au-delà des origines et des religions de chacune et de chacun. Celle qui garantit l'égalité des chances pour tous, à commencer à l'école. C'est possible
Parce que la France républicaine est laïque. Tout un chacun peut s'instruire sans barrière, car la couleur, la culture ou encore la religion de chacun ne doit pas entraver l'apprentissage de l'instruction. À l'école, c'est d'abord des enfants qui étudient, sans se soucier de l'origine des uns et des autres. C'est cela la France qu'il nous faut défendre, parce que le repli et division identitaire sont des carburants redoutablement efficaces pour la progression d'idées nauséabondes. Nous vivons une époque en constant bouleversement, où tout est possible, surtout le pire. Se battre pour la promotion de la paix, la protection de l'environnement, le partage équitable des richesses, en ne renonçant pas à ce qui fait notre singularité, nous rendront possible des lendemains plus justes et plus heureux. Dans notre environnement immédiat, la communauté d'agglomération est aujourd'hui une institution importante. Sa responsabilité dans beaucoup de domaines est avérée. Le développement économique, avec les zones artisanales et commerciales, les déchets avec le ramassage des ordures ménagères et les déchetteries, les piscines, les lieux cultuels, en l'occurrence, c'est un vice-président communiste qui est en charge des lieux cultuels. Vous voyez qu'on n'a pas de problème de ce côté-là au niveau de la communauté d'agglomération, les crèches et les services incendies et d'autres. Ces compétences transférées sont celles obligatoires par la loi et d'autres par obligation par la baisse des ressources des communes. Certaines sont d'ailleurs accueillies positivement. L'opération Cœur de Ville et Cœur de Fench en est l'illustration la plus marquante. Pourtant, à chaque fois qu'il m'en est donné l'occasion, j'aime à rappeler mon attachement à la commune. Parce que l'intégration dans les communes nouvelles ou dans de grandes intercommunalités, ce serait se priver de toutes celles et ceux qui contribuent sans relâche au bon fonctionnement de nos instances démocratiques. La commune doit rester cet espace de liberté et d'échange entre les élus et les citoyens. Le maire, ses adjoints et conseillers municipaux sont des vecteurs importants de la démocratie. Les serviteurs dévoués du bien commun. Aux côtés de leur population, ils travaillent à faire vivre la République à partir d'une organisation qu'il faut rappeler, héritée depuis la Révolution de 1789, pour mettre tous les territoires de notre pays sur le même pied d'égalité. S'attacher à la commune n'est pas archaïque. D'ailleurs, j'ai encore en mémoire la réflexion de collègues étrangers à propos de l'exception française. Vous n'êtes pas l'exception, me disait-il. Vous êtes au contraire l'exemple. Vouloir conserver ce qui est l'essence de notre spécificité, c'est s'attacher à la démocratie réelle, à la proximité, à l'écoute des besoins. En vérité, c'est pour tenter d'asservir les communes que les gouvernements successifs ont décidé de respecter les injonctions de Bruxelles. Sous prétexte d'abaisser la dette, ils décident de se servir dans les caisses des collectivités territoriales. Après la ponction de 11 milliards d'euros du gouvernement précédent, en voilà une nouvelle de 13 milliards. C'est un véritable racket qui nous oblige à réduire les dépenses utiles aux services publics pour le public ou encore à une augmentation massive des impôts locaux. La suppression annoncée dans 3 ans de la taxe d'habitation pour 80% des foyers avant sa généralisation devrait achever la mise sous tutelle des collectivités. Pourtant, aucun maire, quelle que soit sa couleur politique, ne croit à la compensation intégrale par l'État. Tous savent qu'ils devront imposer des coûts budgétaires dans tous les domaines et qu'au final, ce sont les administrés qui seront les grands perdants. Ajoutez à cela la fin des emplois aidés, le rationnement du logement social et les contre-réformes du droit au travail, vous avez là tous les ingrédients pour dessiner le visage d'une France toujours plus soumise aux injections des puissances financières et industrielles. C'est le service public local et l'emploi que le pouvoir assassine. Pendant que les inégalités s'amplifient, il faut le rappeler, en 40 ans, les patrimoines privés ont plus que doublé.
alors que dans le même temps, les patrimoines publics ont été divisés par 2. Cherchez l'erreur. En 2017, l'élection d'Emmanuel Macron a rebattu les cartes. Son accession au pouvoir signe une rupture. Incontestablement, il est l'homme de la situation. Pas pour tout le monde, rassurez-vous. Mais seulement pour les puissances de l'argent qui poursuivent le travail de destruction de notre modèle social et pour les médias plus enclins à lui cirer les pompes que d'informer objectivement. Offensive qui se manifeste par la baisse en 2018 des contributions demandées à la minorité disposant de grandes fortunes. Un cadeau non négligeable quand même de 4 milliards d'euros leur est consenti, alors que les couches populaires seront ponctionnées, elles, de 1,2 milliard. L'argument invoqué de manière incessante pour abaisser l'impôt sur la fortune est qu'il pousse à l'exil. À ces délinquants fiscaux, le gouvernement répond « Inutile de partir. Désormais, avec nous, le bonheur est ici. » J'ajouterai également 2 faits marquants de l'économie mondiale. Le scandale des Paradise Papers, vous excuserez quand même la prononciation pour ceux qui font de l'anglais, et la sonnette d'alarme tirée par 15 000 scientifiques de 184 pays sur l'état de la planète. Ces 2 faits, que certains qualifient d'épiphénomènes, ne sont pas si éloignés. En langage marxiste, l'exploitation du travail humain est en réalité indissociable de l'exploitation de la planète et de ses ressources. D'ailleurs, Marx l'exprimait ainsi, dans ces termes, « Propriétaires de la force de travail, les capitalistes agissent en propriétaires de la nature. » Cette double spoliation à l'égard des hommes et de la nature n'a d'autre but que de perpétuer le maintien des dominations sociales actuelles. Si rien ne bouge et qu'au contraire le désastre environnemental s'accélère, la dégradation de l'environnement poursuit une trajectoire extrêmement inquiétante. D'ailleurs, il est significatif que la 23e conférence pour le climat à Bonn en Allemagne ait accouché d'une souris. Certains négociateurs et observateurs ont pointé l'apathie générale face à une problématique brûlante qui avait trouvé pourtant à Paris un écho responsable et encourageant pour la suite. Depuis, la politique de l'argent roi gagne au détriment de l'écologie. L'illustration en est le coup de poignard de l'administration américaine qui a quitté l'accord sur le climat. Tout n'est peut-être pas perdu. Le président américain a fait un bilan de santé, ils n'ont rien trouvé. Mais précise le médecin rapporteur de ce diagnostic, lors de ce contrôle, il n'est pas demandé d'établir un examen psychiatrique. Pourtant, ça pourrait être intéressant. Pour ma part, la responsabilité ou l'irresponsabilité, c'est selon, de Donald Trump devra être jugé devant l'histoire avec toute la sévérité qu'il requiert. Dans un tel contexte, la France doit se projeter en première ligne de cette bataille. Fort des conclusions de la conférence de Paris, notre pays, en lien étroit avec les Nations Unies, a la responsabilité de donner l'exemple par l'investissement massif dans le ferroviaire et le fluvial, dans le but de développer le fret de marchandises, par la modernisation de notre tissu productif au lieu de délocaliser les productions, par l'investissement dans les énergies renouvelables. Parce que la préservation de la nature nous oblige à un mode de coopération et non celui de la concurrence. Il n'est pas trop tard, l'humanité l'appelle, nous devons l'exiger. Que dire encore de ce mal des hypocrites qui bat son plein au rythme d'une lutte de classe avec une intensité jamais égalée? Ils sont forts ceux qui tentent de faire passer la fraude et l'évasion fiscale pour de simples dérives. La question est pourtant simple. Existe-t-il une seule multinationale, une seule banque qui ne recourt à des sociétés offshore? J'en doute. Et le prochain boom de la bulle financière, où tous ici, nous serons mis à contribution pour pouvoir payer la note. La question que nous sommes en droit de nous poser, comment des commissaires européens,
gardiens des traités organisant la concurrence libre et non faussée, et la liberté totale de circulation des capitales, peuvent-ils feindre découvrir ces pratiques? Ajoutez à cela la dernière liste noire des paradis fiscaux, j'en ai entendu parler. Je dirais que si le ridicule devait tuer, ils ont du souci à se faire. Il est vrai, je vous l'accorde, que cette affaire n'est pas réductible à la morale. Le droit des États couvre cet immense vol d'argent pendant que la chasse aux pauvres est ouverte. Ceux qui en appellent à la morale sont souvent les mêmes qui soutiennent le choix budgétaire inégalitaire des pouvoirs successifs. La baisse des APL préjudiciables aux plus humbles et par ricochet aux bailleurs sociaux. La baisse des dépenses utiles à la collectivité qui seront amputées de 15 milliards. Vous avez là tous les ingrédients de l'austérité pour les uns et l'opulence pour une minorité toujours plus arrogante et exigeante. Et comble du cynisme, 7 millions de retraités vont supporter une hausse importante de la contribution sociale générale.